bien on peut aller jusqu'à bonheur éternel. Tu vois, jusqu'au dernier paragraphe. Ça, c'est dur à dire. Broad swath. And shave close, OK? I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life. Living is so dear. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan-like as to put to rout all that was not life. Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de la vie, non pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n'était pas la vie serait mis en déroute, acculer la vie dans un coin et la réduire à ses composantes les plus élémentaires. Et si jamais elle devait se montrer mesquine, eh bien alors en tirer toute l'authentique mesquinerie et avertir le monde entier de cette mesquinerie. Voilà. Ça, c'est, je trouve, un très beau projet, et en plus très radical. Ça traduit exactement le côté âpre de ton, pas de concession, quoi. In any weather, at any hour of the day or night, I have been anxious to improve the nick of time and notch it on my stick too, to stand on the meeting of two eternities, the past and the future, which is precisely the present moment, to toe that line. Dire que c'est un poète, c'est réducteur. Dire que c'est un philosophe, c'est aussi réducteur. Dire que c'est un naturaliste, c'est encore réducteur. Il faut dire tout ça à la fois. Et c'est un voyageur aussi, c'est un géographe, c'est un cartographe. Il a cartographié Walden, il a cartographié le lac en long, en large et en profondeur. C'est un explorateur, on peut dire. C'est un explorateur du genre humain. C'est un explorateur de sa personne et, à travers sa personne, de tout ce qui l'entoure. Walden est un tract d'éducation politique parce qu'il apprend comment se placer dans la société, en se mettant en marge, en refusant de perdre sa vie à la gagner. L'individu doit se méfier des institutions, doit se méfier de la tradition, doit prendre ses distances et faire ce pas de côté qui lui permet de penser par lui-même. Il a inspiré beaucoup de jeunes qui se tiennent droit et qui résistent. When I wrote the following pages, or rather the bulk of them, I lived alone, in the woods, a mile from any neighbor, on the shore of Walden Pond, in Concord, Massachusetts. I lived there 2 years and 2 months. Une des phrases célèbres de Walden, c'est « J'ai beaucoup voyagé à Concorde ». C'est une société active, en plein dans le 19e siècle. Concorde, c'est le centre intellectuel de la Nouvelle-Angleterre. C'est une ville religieuse, c'est une ville commerciale, artisanale. Il faut voir que c'est le moment où arrive le train. Donc, il y a des échanges avec Boston qui sont très faciles maintenant. Ce que voit Thoreau très bien, c'est qu'il est dans un monde donc en mutation, qui est cette jeune Amérique, qui est en train de devenir une Amérique capitaliste. En fait, c'est une Amérique qui va privilégier le commerce, qui va privilégier surtout le profit. Il voit que c'est un monde qui ne ressemble pas du tout à celui dans lequel il aimerait vivre. Pour lui, vivre, c'est prendre son temps. Et il s'aperçoit aussi que ses contemporains ne prennent pas nécessairement leur temps, qu'ils sont de plus en plus pressés.
cette accélération, il s'en méfie, jusqu'à même la rejeter à certains égards, parce que ça ne permet plus de voir les choses telles qu'elles sont, ça ne permet plus de flâner. Et ce mode de vie-là, il sent bien qu'il va disparaître. Thoreau cherche à s'échapper de cette société. Mais il n'a jamais fui loin, puisque son centre, c'est Concorde. Et là, il y a une sorte de paradoxe, et c'est un mot que j'aime bien. Pour moi, Thoreau est excentrique. Il est hors du centre. Il s'est décentré. Near the end of March 1845, I borrowed an axe and went down to the woods by Walden Pond, nearest to where I intended to build my house. It was a pleasant hillside where I worked, covered with pine woods, through which I looked out on the pond and a small open field in the woods where pines and hickories were springing up. In the beginning of May, with the help of some of my acquaintances, I set up the frame of my house. I began to occupy my house on the 4th of July, as soon as it was boarded and roofed. Le 4 juillet, le jour de la fête de l'indépendance, c'est pas par hasard, c'est un geste délibéré. Je vous tourne le dos, vous qui célébrez avec les flonflons de la fanfare, vous qui célébrez votre indépendance, vous êtes des esclaves, et moi, je suis indépendant. Je vais, comme un pionnier, dans les bois, vivre dans la nature. C'est vraiment l'anticonformiste pour moi. C'est celui qui, justement, à un moment donné, fait sécession, fait dissidence. Hein. C'est celui qui se modélise une autre manière de vivre, de manière extrêmement radicale, et d'ailleurs sans faire de discours. Ça, c'est plutôt la dimension utopique du personnage. Hein. Est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Est-ce qu'il est possible de penser autrement, de vivre autrement, de faire autrement ? Every morning was a cheerful invitation to make my life of equal simplicity, and I may say innocence, with nature herself. I got up early and bathed in the pond. That was a religious exercise, and one of the best things which I did. Renew thyself completely each day, do it again and again, and forever again. I can understand that. Morning brings back the heroic ages. Ce qui me plaît dans ce livre, c'est que c'est aussi un journal. Walden, c'est un livre vécu. Pas simplement quelque chose d'intellectuel, pas simplement une représentation du monde, mais une expérience vécue. C'est une expérience de pensée pour mieux se situer dans le monde, pour pouvoir mieux comprendre son rapport aux autres, pour mieux évaluer la distance qu'il sépare des autres. Si bien que ça n'est pas du tout un ermitage pour fuir la société, c'est le contraire. Cette expérience, pour moi, son sens profond, c'est regarder autrement le monde et se regarder soi comme étant un agent participant de ce monde, hein, c'est-à-dire ne pas s'en dissocier. I did not read books the first summer. I hoed beans. Removing the weeds, putting fresh soil about the bean stems, and encouraging this weed which I had sown, making the yellow soil express its summer thought, making the earth say beans instead of grass.
This was my daily work. Ouais, je suis arrivée ici pour passer quelques semaines et puis finalement je m'y suis sentie bien et je suis restée quelques mois et maintenant ça fait 3 ans. J'avais un rêve de rapport au monde assez simple et très en lien avec les éléments et c'est l'habitat assez idéal pour être dans ce lien-là. J'ai un besoin de vivre autrement parce que ces sociétés capitalistes, patriarcales et de consommation me convient pas du tout. Mais pour moi, Taureau, il propose justement une critique en fait de ce rapport à la modernité et de pouvoir avoir d'autres rapports au monde. Une forme d'existence poétique parce qu'elle sort d'une existence qui serait que fonctionnelle, quoi. Je me dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent ça parce qu'on est dans un modèle qui s'épuise. Enfin. Le fait de mener une vie simple dans les bois, ça peut paraître banal, mais en fait, c'est révolutionnaire, quoi. Il y a très peu de gens de nos jours qui ont le courage de se défaire du matériel, de revenir à l'essentiel, de prendre le temps de faire un bilan sur sa vie. Puis, Taureau nous montre que c'est possible, quoi, que c'est un chemin à suivre. Certains diraient c'est la marginalité, d'autres une autre façon de vivre, d'autres un art de vivre, enfin il y a tout ça. Mais je me plais bien dans ce vers quoi je vais. Au lieu d'avoir une maison de 200 mètres carrés, j'ai une maison qui fait 35 mètres carrés, que j'ai autoconstruite avec les matériaux qu'il pouvait y avoir autour, avec le bois qui vient des scieries alentour. Le sable, j'ai fait un trou et j'ai tamisé les pierres, le sable, j'ai acheté de la chaux, voilà. Puis le reste, avec mon fils, on a fait tout le reste. On a fait un petit cocon dans lequel je suis aujourd'hui. Walden pose la question, c'est quoi habiter? Qu'est-ce que c'est qu'habiter un lieu et qu'est-ce que c'est qu'habiter le monde et quelle est la nature de ma nature? C'est à un moment, il le dit quasiment comme ça. Ce qui est beau dans la cabane, c'est l'idée qu'en fait, il habite quelque part dans un lieu qui est en quelque sorte à sa main. Un lieu qui correspond complètement à son esprit, à ce qu'il veut faire et qui est en prise directe avec la nature. Il n'y a pas de différence pour lui, au fond, entre l'intérieur et l'extérieur. À un moment donné, il prend tous ses meubles, il les met dehors, au soleil, et dit « c'est mon salon ». Solitude. Voilà bien une soirée délicieuse, quand le corps tout entier n'est plus qu'un sens et absorbe le plaisir par tous les pores de la peau. Je vais et viens avec une étrange liberté dans la nature, je me fonds en elle. Lorsque je longe la rive pierreuse du lac, je me sens étrangement à l'unisson de tous les éléments. As I walk along the stony shore of the pond, all the elements are unusually congenial to me. Yet, like the lake, my serenity is rippled, but not ruffled.
These small waves, raised by the evening wind, are as remote from storm as the smooth, reflecting surface. A lake is the landscape's most beautiful and expressive feature. It is Earth's eye. The fluviatile trees next to the shore are the slender eyelashes which fringe it, and the wooded hills and cliffs around are its overhanging brows, looking into which the beholder measures the depths of his own nature. Il y a cette injonction à toujours regarder autour de soi. Ne soyez pas aveugle, regardez. Regardez, ça veut dire par exemple, couchez-vous et observez à 10 cm à quoi ressemble un lichen. Regardez. Tout est une question de regard. Comment regarder? Comment perdre une vision qui ne voit pas? Une vision qui, enfin, va arriver à voir malgré toutes les couches de la tradition du regard. The scenery, when it is truly seen, reacts on the life of the seer. How to live, how to get the most of life, how to extract its honey from the flower of the world. That is my everyday business. I am as busy as a bee about it. I ramble over fields on that errand, and am never so happy as when I feel myself heavy with honey and wax. On entend bien la sensualité, l'idée de l'écriture portée par l'expérience des sens. L'existence doit d'abord être une expérience charnelle, sensuelle, où les sens nous informent constamment. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce que l'on reçoit comme information? C'est le primat de la sensation. En fait, on a tous, au fond, d'une certaine manière, vécu ça. On a tous la capacité de comprendre ce que fait Thoreau. Sauf que lui, il le fait dans la durée. Il le fait très longtemps. Il le fait comme un état, alors que pour nous, ce sont des instants plutôt que l'on traverse. Et je pense que ça, en nous, ça résonne très fortement parce que tenir cette longueur, en quelque sorte, être capable si longtemps de pouvoir être ouvert en écho avec le monde, c'est ça qui est remarquable. C'est ça qui fait aussi le prix de Walden et des textes qu'il a écrits sur la nature. I spent the hours of midnight fishing from a boat by moonlight, serenaded by owls and foxes, and hearing from time to time the creaking note of some unknown bird close at hand. These experiences were very memorable and valuable to me. Anchored in 40 feet of water and 20 or 30 rods from the shore, surrounded sometimes by thousands of small perch and shiners, dimpling the surface with their tails in the moonlight, and communicating by a long, flaxen line with mysterious nocturnal fishes which had their dwelling 40 feet below. Il faudrait employer l'expression « exister par deux fois ». C'est vivre et puis après écrire. Donc exister une deuxième fois par l'écriture, le formuler, c'est garder ses pensées. Et là, il y a un terme qu'il a utilisé lorsqu'il a théorisé son écriture, c'est le terme d'une écriture extravagante. C'est-à-dire que ça divague. Et divaguer, ça veut dire pour lui en venir
à réfléchir à la sonorité des voyelles, à la sonorité des consonnes, à s'enfoncer dans la matière langagière. On dispose des manuscrits et on voit à chaque fois qu'il a repaufiné le style, tel adverbe, telle image. C'est un travail absolument constant. Il a rédigé cette version de ce livre. C'est-à-dire que l'extravagance n'est pas une folie de la langue, c'est quelque chose qui permet de faire entendre autre chose. Tous les matins, je vais rendre visite aux arbres. Je fais mon petit tour dans le bois tous les matins, quel que soit le temps. J'ai besoin d'y aller. J'ai besoin d'avoir cette connexion. C'est comme les animaux, ils ont l'habitude de passer toujours au même endroit. On appelle ça des coulées. Je laisse pas de traces derrière. C'est un peu comme si je me fondais dans la nature. October 9th. The white maples are green and silvery, the black willow brown, the elms sere, brown, and thin, the bass bare. These were the shrines I visited both summer and winter. Il fait corps avec son environnement. On a cette conception de l'humain qui est au-dessus de tout, qui est le prédateur ultime, qui est le plus intelligent. Mais Thoreau n'a pas cette prétention-là du tout. Il a une humilité. Puis ça prend cette humilité-là pour apprendre de la nature. Il faut rentrer comme on rentre dans une cathédrale ou un temple, sans faire de bruit, écouter. One afternoon, I amused myself by watching a barred owl sitting on one of the lower dead limbs of a white pine. He could hear me when I moved, but could not plainly see me. When I made most noise, he would stretch out his neck and erect his neck feathers and open his eyes wide. But their lids soon fell again, and he began to nod. There was only a narrow slit left between their lids, by which he preserved a peninsular relation to me. Thus, with half-shut eyes, looking out from the land of dreams, and endeavouring to realize me, vague object or mote that interrupted his visions. At length, on some louder noise, he would grow uneasy, and sluggishly turn about on his perch, as if impatient at having his dreams disturbed. And when he launched himself off and flapped through the pines, spreading his wings to unexpected breadth, I could not hear the slightest sound from them. Il est quelqu'un qui, lorsqu'il est face à un oiseau, essaye d'imaginer ce qui se passe dans la tête de l'oiseau. Il a été capable de transgresser la frontière entre la nature et la culture. Et ça se voit dans ces passages où il essaye de penser comme un animal. C'est même une quête de vision, qui est une tradition chez les Premières Nations ici. Les jeunes garçons partent en nature pour se confronter aux éléments, aux animaux, à la faim, au froid, puis ils en reviennent transformés. C'est certain que, à l'issue de cette expérience, on revient avec toutes sortes de perles de sagesse que la nature nous donne. Hein.
Je me doutais que tôt ou tard, quelqu'un viendrait couper les arbres. Parce qu'on est dans une région qui est exploitée, voire surexploitée. Est-ce que la cabane est encore debout? C'est ça que je me suis demandé, en fait. Est-ce que la cabane est encore debout? Je me suis approché, j'ai marché moins vite, et elle était encore debout. Les bûcherons ne l'ont pas encore atteinte. Et même si je sais qu'elle va disparaître, je reviens la voir quand même, un peu pour veiller sur elle. La forêt, c'est vraiment mon élément. Je ne considère pas être un étranger ni un être séparé de la nature, séparé des arbres, séparé des animaux. Je suis un être organique qui éprouve un immense respect pour cette forêt. Et le fait que Taureau se soit retiré, je ne me suis jamais demandé pourquoi. Ça va de soi pour moi. Ça va de soi d'avoir besoin, de ressentir le besoin de s'éloigner, de se retrouver seul. Il ne faut pas oublier que Taureau, c'est un enfant de la révolution industrielle aussi. Il l'a vu apparaître, il l'a vu se déployer, se développer, et je crois qu'il a voulu la voir de loin, cette révolution industrielle. Et là, c'est en observant de loin qu'on comprend mieux les phénomènes de toute façon. Quand on y est directement confronté, on ne les cerne pas complètement. This afternoon, being on Fairhaven Hill, I heard the sound of a saw, and soon after, from the cliff, saw two men sawing down a noble pine tree beneath. I saw those two lumberjacks like beavers or insects gnawing at the trunk of this noble tree, the diminutive mannequins with their cross-cut saw, which could scarcely span it. It is 15 minutes yet to its fall. Now is the moment. How slowly and majestically it starts, as if it were only swayed by a summer breeze and would return without a sigh to its location in the air. And now it fans the hillside with its fall, and it lies down to its bed in the valley, from which it is never to rise. A plant which it has taken 2 centuries to perfect has this afternoon ceased to exist. Il y a entre autres une variété de pins qui ont été éliminés parce que les différentes marines anglaises, marines américaines, avaient besoin de grands troncs droits pour faire des mâts de bateaux. Et ceux-là sont très rares. Et il dit, mais ça c'est un trésor de notre région, on ne doit pas y toucher. Il l'anticipe et en plus il a derrière lui un modèle qu'on ne relève peut-être pas toujours assez, mais qui est le modèle amérindien. C'est-à-dire qu'il est très proche, en fait, et fasciné par les Indiens de l'Amérique du Nord, de sa région, les Penobscot en particulier, qui ont été très largement exterminés, mais avec lesquels il commerce, il parle et il échange. Et avec l'un d'entre eux, en tout cas, il va faire un voyage dans le Maine, et cet Indien va lui enseigner beaucoup de choses, même sa langue. Et ce rapport-là, c'est un modèle de rapport immédiat à la nature, un modèle d'économie personnelle, d'économie de parole aussi, parce que ce qu'il aime aussi chez les Indiens, c'est les silences. Et le silence est très important pour lui. Et il y a chez Thoreau cette inscription dans l'histoire d'une Amérique détruite, dont les Indiens avaient totalement disparu. Il n'y en a pratiquement plus à l'époque où il écrit Walden.
Être philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. Cela consiste à résoudre quelques-uns des problèmes de la vie, non pas en théorie seulement, mais en pratique. Le philosophe est en avance sur son siècle, jusque dans la forme extérieure de sa vie. Il ne se nourrit, ne s'abrite, ne se vêt ni ne se chauffe comme ses contemporains. Il théorise son mode de vie, sa philosophie de vie, son art de vie, son économie de la vie. Une philosophie très concrète. Il appelle ça une philosophie concevable. Dans ce monde qui ne lui va pas, peut-on inventer une philosophie concevable, réalisable? L'autonomie, c'est venu progressivement. Parce que j'ai osé peut-être prendre des décisions et j'ai jamais regretté. Et ça fait son chemin. Je cherche pas forcément à gagner plus, mais à dépenser moins dans tout ce que je peux faire. Donc c'est pas pour ça que je vis mal, c'est juste des choix de vie. C'est une forme de sobriété et ça me convient tout à fait. Faut oser lâcher le reste. Certains conforts, certaines formes de vie. Juste avoir confiance. Après, les choses, elles se mettent en place, ça se fait tout seul. C'est enrichissant aussi d'aller vers la sobriété parce qu'on est toujours en train de réfléchir. Most of the luxuries and many of the so-called comforts of life are not only not indispensable, but positive hindrances to the elevation of mankind. Of a life of luxury, the fruit is luxury. But why do men degenerate ever? What makes families run out? What is the nature of the luxury which enervates and destroys nations? Are we sure that there is none of it in our own lives? Walden, c'est un petit bijou. Puis c'est un bijou qui incite à faire pareil. Moi, je l'avais apporté avec moi à la cabane au tout début. C'est pour ça que j'appelle Taureau mon ami Henri, parce que on se parlait, je lisais ses textes à voix haute. Ça a été un guide spirituel pour moi. J'ai passé peut-être 3 ans. J'étais seule, puis j'avais ces livres autour de moi. Il a vraiment éclairé la période la plus difficile de l'hiver. J'étais réveillée par le train. Puis c'était agressant. C'était tellement agressant. Mais après venaient les oiseaux. Les mésanges, cardinal, pics flamboyants. Puis toute la journée s'orchestre autour des tâches du quotidien, comme il raconte. Hein? Aller marcher, voir l'étang, rentrer du bois, chauffer. Puis quand la cabane est chaude, écrire pendant des heures, raconter ce qu'on a vu. Et qu'est-ce que tu vois là, dehors? Je vois que le vent fait mal à certains. Certains arbres ont les têtes brisées, d'autres non. D'autres poussent avec le vent, comme le mélèze. Il faut regarder pendant des heures.
Puis après, mais la forêt parle. Je vois aussi que les seuls feuillus qui gardent leurs feuilles sont les êtres. Au début de l'hiver, les feuilles sont oranges. Puis au printemps, elles sont blanches, diaphanes, presque transparentes, comme du papier de soie. Je vois que le lichen n'a pas froid. Il brille au soleil, comme une fourrure. Je vois que la forêt tient bon. Il y a encore de l'espoir. Ce qui me plaît chez Thoreau, c'est que c'est un rêveur. Et c'est un rêveur, mais très réaliste en même temps. C'est-à-dire que c'est un rêveur qui ne veut jamais céder sur ses rêves. Comme on dit qu'on cède sur son désir, lui, il ne cède pas sur ses rêves. Et en même temps, ses rêves s'ancrent dans une réalité très profonde, si bien même que parfois il en vient à faire l'éloge de ce qu'il appelle le réalomètre. Le réalomètre, c'est cette mesure du réel qui nous permet en fait de trouver une assise pour agir. Let us settle ourselves and work and wedge our feet downward through the mud and slush of opinion and prejudice and tradition till we come to a hard bottom and rocks in place, which we can call reality, and say, this is, and no mistake. And then begin to place where you might found a wall or a state, or set a lamppost safely, or perhaps a gauge, a realometer, that future ages might know how deep a freshet of shams and appearances had gathered from time to time. Il va essayer de trouver ce socle qui est ce qui est. Et ce qui est, et ce sur quoi s'établissent nos existences, le fond des choses, c'est la réalité, c'est ce socle, c'est là. Et je trouve que c'est la vie ordinaire, le réel, c'est souvent des mots énormes dans les livres, et puis dans la parole que l'on tient sur les livres, le rapport au réel, etc. Et c'est un petit peu comme la queue du tigre, hein, ça vous file entre les doigts. Et là, dans ce livre, au contraire, il fait l'effort d'aller la toucher vraiment. Many have believed that Walden reached quite through to the other side of the globe. I can assure my readers that Walden has a reasonably tight bottom, at a not unreasonable, though at an unusual, depth. I fathomed it easily with a stone weighing about 1.5 pounds, and could tell accurately when the stone left the bottom by having to pull it so much harder before the water got underneath to help me. This is a remarkable depth for so small an area. I am thankful that this pond was made deep and pure for a symbol. While men believe in the infinite, some ponds will be thought to be bottomless. If we respected only what is inevitable and has the right to be, music and poetry would resound along the streets. C'est quelqu'un qui est dans une évolution permanente de sa pensée. Il est obligé de la revisiter face aux expériences qu'il fait. C'est pour ça que c'est un philosophe intéressant à mes yeux. Il n'est pas pris dans un système une fois pour toutes. Il fait exploser les systèmes. Il ne veut pas imposer son modèle, c'est à chacun à se forger son modèle. Mais il veut inciter les gens à l'esprit critique et à se dégager, à s'émanciper. La pensée, c'est fait pour transgresser les évidences,
Et c'est en ça qu'il est moderne. Il déconstruit, d'un bout à l'autre, il déconstruit. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas la déconstruction en ce moment, mais lui est pour la déconstruction. Il encourageait les gens à faire comme lui. Peut-être qu'il s'est dit, mais pourquoi ne faites-vous pas comme moi? Pourquoi ne vous retirez-vous pas dans les bois pour vous retrouver, pour vous éloigner de cette furie, du temps qu'on vous a dérobé, du rythme qu'on vous a imposé? Pourquoi vous laissez faire? Comment pouvez-vous vous laisser faire? Plant the common small white bush bean about the 1st of June, in rows 3 feet by 18 inches apart, being careful to select fresh, round and unmixed seed. First look out for worms and supply vacancies by planting anew. I learned from my 2 years' experience that it would cost incredibly little trouble to obtain one's necessary food, even in this latitude, that a man may use as simple a diet as the animals, and yet retain health and strength. En tant que précurseur de l'écologie, on peut dire que Thoreau est celui qui d'abord a été un observateur. Il fait des grilles, où il fait des tableaux d'une année sur l'autre. J'ai vu telle chose, telle fleur qui éclot, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui sait que la nature est un ensemble composé, interdépendant, et que le moindre détail est utile. Au point que les savants actuels utilisent ces observations pour voir l'évolution du climat. The Earth is not a mere fragment of dead history, stratum upon stratum, like the leaves of a book, to be studied by geologists and antiquaries chiefly, but living poetry, like the leaves of a tree which precede flowers and fruit. Not a fossil Earth, but a living Earth. Its throes will heave our exuviae from their graves. C'est un livre qui est quand même irradié par une forme d'inquiétude, qui est l'inquiétude écologique. Thoreau est un premier lanceur d'alerte sur la manière dont justement l'homme considère son environnement comme une ressource à exploiter. La nature n'existe plus, aujourd'hui on dit le vivant, et cette bascule elle est épistémologique, elle est philosophique, et le vivant c'est quoi? C'est précisément ce que Walden va chercher. Quand on exploite, souvent on va au-delà de ce dont on a vraiment besoin. Alors que prélever, c'est prendre juste ce dont on a besoin pour vivre. Là, en l'occurrence, c'est du bois pour me chauffer. Je prends le noisetier parce que le noisetier repousse. Je ne vais pas aller couper du chêne pour me chauffer ou du hêtre. C'est des cycles de vie. Et comme la nature est généreuse, elle repousse et chaque année, je peux en couper pour les années suivantes. Il a cet idéal d'autonomie, d'autarcie,
qui lui vient aussi de sa lecture probablement des stoïciens, des Grecs. L'idée qu'en fait, un homme doit pouvoir subvenir à ses besoins de façon très simple, et qu'il ne doit pas dépendre des autres, il doit distinguer, comme disent les stoïciens, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas, et être uniquement dans la sphère de cette première option, ce qui dépend de moi. One afternoon, near the end of the first summer, when I went to the village, I was seized and put into jail because I did not pay a tax to, or recognize the authority of, the state, which buys and sells men, women, and children like cattle at the door of its Senate house. I cannot for an instant recognize that political organization as my government, which is the slaves' government also. This people must cease to hold slaves and to make war on Mexico, though it cost them their existence as a people. La transformation de ce moment de résistance à son pays, résistance politique, où il a refusé de payer, quitte à aller en prison, il l'a inscrit dans Walden. Il y a un passage où il mentionne cet épisode où l'État cherche à contraindre son corps, mais est totalement incapable à contraindre sa conscience. I did not for a moment feel confined, and the walls seemed a great waste of stone and mortar. It is there that the fugitive slave and the Mexican prisoner on parole and the Indian come to plead the wrongs of his race should find them. On that separate but more free and honorable ground where the state places those who are not with her, but against her. The true place for a just man is also a prison. Walden est le moment où il affûte ses idées, il forge ses armes politiques, morales, éthiques. Il ira jusqu'au bout et il n'attend pas du tout qu'on le sorte de là. Et ces principes qui sont de faire tout en conscience, d'agir librement et selon ses convictions, vont le conduire à écrire sur cette désobéissance civile, c'est-à-dire l'idée qu'un gouvernement ne peut pas m'obliger à faire ce qui est profondément contre mes convictions. Unjust laws exist. Shall we be content to obey them, or shall we endeavor to amend them and obey them until we have succeeded, or shall we transgress them at once? The law will never make men free. It is men who have got to make the law free. I was not born to be forced. I will breathe after my own fashion. Let us see who is the strongest. What force has a multitude? They can only force me to obey a higher law than I. L'œuvre de Thoreau a influencé un certain nombre de grands hommes. Alors ça a commencé avec Gandhi, qui avait dans sa poche le texte de la désobéissance civile. Après, c'est passé aux États-Unis avec la période des droits civiques et Martin Luther King. Ce sont des leaders de peuple qui utilisent cette théorie d'une résistance non violente, une résistance qui accepte la punition, qui accepte la prison, tout simplement parce que j'agis en fonction de lois supérieures. Ce lieu, il me donne la possibilité de m'ouvrir, à la fois dans ce que je peux recevoir et de ce que je peux donner de moi. C'est le retour à ici.
qui me permet d'avoir un espèce d'étalon, quoi, pour pouvoir ensuite retourner dans la société, être avec d'autres personnes, me confronter à l'espace urbain, à des activités salariées, parce que ici je vis, quoi, mais je n'ai pas de contraintes sociales ou politiques, quoi. Et où j'ai plus conscience maintenant que c'est tout ça qui me nourrit, quoi. Et que j'ai de la chance de d'avoir atterri là et que j'ai envie de continuer à être dans ce cadre qui est si porteur pour moi. Enfin. Il m'a fallu un paquet de temps pour savoir ce que j'allais construire sur ce site. Le temps de découvrir l'endroit, de le sentir, d'observer comment les saisons l'impactaient. Et j'ai réfléchi à la forme que la cabane allait souhaiter prendre, puisque c'est le lieu qui me donne des indications sur ce que je vais y faire. Et je me suis retrouvé avec un plan de 9 mètres carrés, et je trouve que c'est juste. C'est des proportions qui me conviennent en tout cas. Et le choix de l'emplacement a été guidé par l'horizon dont je jouis quand je me trouve assis au bord de la base de la future cabane, et à l'ouest, pile en face. Et cette façade ouest, elle sera vitrée entièrement, parce que tout se passe là-bas. Depuis que j'ai investi ce petit bois, c'est l'ouest qui préside au plaisir que je ressens à être dans cet endroit. Une forêt complètement fermée, obturée de tous les côtés, ça m'aurait pas intéressé, ça m'aurait pas parlé. Moi, il me faut de l'espace, il me faut une ouverture. Et celle-là, elle est parfaite. I left the woods for as good a reason as I went there. Perhaps it seemed to me that I had several more lives to live, and could not spare any more time for that one. Quand il va revenir dans la civilisation, c'est pour porter un tout autre discours qui est nourri de son expérience à Walden. Et non pas, il ne revient pas séjourner, comme il dit, dans le monde civilisé pour que tout soit comme avant. En fait, tout est modifié quand il revient. Il donne des conférences, il enseigne, il y a ce feu, hein, cette vocation de donner des armes intellectuelles à son peuple. Tous les hommes All men recognize the right of revolution, that is, the right to refuse allegiance to and to resist the government when its tyranny or its inefficiency are great and unendurable. Son inefficacité sont profondes et insupportables. When a sixth of the population of a nation, which has undertaken to be the refuge of liberty, are slaves, and a whole country is unjustly overrun and conquered by a foreign army and subjected to military law, I think that it is not too soon for honest men to rebel and to revolutionize. I'm very obsessed with nature in my film. Always there is nature. So that is where Walden comes in. Thoreau, who was an amazing person, really, Thoreau. Yeah, that is my Walden. New York is my Walden.
il a donné lieu à toutes sortes de lectures, les beats, les beatniks, donc Kerouac et tout cet entourage. Et en fait, on voit bien que c'est un texte qui inspire les jeunes ou la jeunesse. Ce refus, caractéristique évidemment de la jeunesse, c'est ça qui fait qu'il sera toujours lu, je pense. Et dans les luttes aujourd'hui, on comprend bien pourquoi il peut être sollicité. On l'interprétera de façon très différente, mais on l'interprétera toujours, en tout cas, dans ce sens du projet de la liberté en mouvement. Thoreau pose les pierres de la désobéissance, l'action directe, la décroissance. Ici, quand on pose des pierres en forme de petit homme, on appelle ça un inukshuk, puis ça sert à marquer le chemin vers la maison pour ne pas se perdre sur la banquise. On laisse des pierres pour les gens après nous. Je trouve ça très beau comme image. C'est important de poser des pierres pour les autres. If one advances confidently in the direction of his dreams and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours. He will put some things behind, will pass an invisible boundary. New, universal, and more liberal laws will begin to establish themselves around and within him, and he will live with the license of a higher order of beings.